Debate, the honourable member for Châteauguay-Lacolle. Merci, Monsieur le Président. Je vous avise que je vais partager mon temps avec le membre de Nouveau-Brunswick Sud-Ouest. Monsieur le Président, je me lève aujourd'hui devant cette Chambre pour exprimer mon désaccord face à cette motion qui, malgré des bonnes intentions, est complètement inadéquate en regard aux problèmes réels vécus par les travailleuses et travailleurs canadiens qui ont subi des pertes d'emploi dernièrement et surtout après les changements apportés au régime d'assurance-emploi par le gouvernement précédent. Un acquis si important pour le bien-être de notre main-d'œuvre, mais aussi pour la stabilité de notre économie. Monsieur le Président, je rappelle que j'ai fait la transition professionnelle de banquière à travailleuse sociale avec la mission d'aider les Canadiennes et les Canadiens ordinaires à mieux comprendre et gérer leurs ressources personnelles et publiques. En organisant des ateliers sur la littératie financière et en tant que chargée de cours en politique sociale au niveau universitaire, j'ai souvent constaté une méconnaissance au programme d'assurance-emploi et même une stigmatisation autour de son usage comme élément central de notre filet de sécurité sociale, et ce, peu importe le niveau socio-économique des membres de mes groupes. Monsieur le Président, notre régime d'assurance-emploi moderne est le produit d'un travail acharné depuis les années 30, l'ère de la Grande Dépression. Un travail effectué par les deux principaux partis dans cette Chambre, libérale et conservateur, en collaboration avec le Sénat, les provinces et les territoires. Il y avait bien sûr des divergences d'opinion en ce qui concerne la juridiction appropriée pour administrer un tel programme, l'éligibilité au programme et le montant des indemnités, mais en effet, les débats très intéressants. Mais cependant, durant ces années difficiles, il a été reconnu que la crise économique de l'époque n'était aucunement la faute des travailleuses et que ce n'était pas ni digne ni prudent pour une société d'ignorer le bien-être de sa force de travail, autrement dit sa colonne vertébrale. Et bien sûr, quand ces travailleurs sont devenus des militaires dans les années 40, le besoin de leur assurer un régime d'assurance d'emploi à leur retour au pays est apparu encore plus indispensable. C'était la meilleure façon de gérer les hauts et les bas du marché du travail, qui sont quand même des résultats normaux des cycles d'activité d'une économie industrielle. La nécessité de pouvoir bénéficier d'un régime d'assurance-emploi accessible et sans jugement a été démontrée quand le programme a été démocratisé dans les années 70 afin de protéger plus que 90 % des travailleurs, incluant les travailleurs saisonniers, et d'offrir des indemnités pour la maladie et la maternité. Bien que financé par les contributions des employés et des employeurs, le gouvernement fédéral était toujours quand même responsable d'essuyer les pertes. Il était donc essentiel d'assurer que le programme soit toujours solvable et qui a nécessité quelques ajustements au fil des années. Mais en général, le programme fonctionnait bien. Mais en 2012, Monsieur le Président, le gouvernement précédent a resserré les critères de l'éligibilité à l'assurance-emploi dans son obsession de réduire les dépenses à tout prix, même sur le dos des Canadiennes et Canadiens au statut précaire. À un point tel que un individu qui avait le malheur de perdre son emploi, même après de nombreuses années de contribution, est devenu obligé d'occuper un emploi pouvant être situé à plus de 60 km de son domicile et un salaire beaucoup inférieur à son revenu habituel, et ce après une recherche d'emploi de seulement quelques mois. Le mécanisme de l'offre et de la demande est à la base du marché du travail, mais avec ces changements ordonnés par le gouvernement précédent, la liberté de travailleurs et son rapport de négociation face à l'employeur ont été réduits d'une façon néfaste. D'autres limitations ont été imposées, comme la pénalité de l'éligibilité de 910 heures et la période de carence de 2 semaines, Monsieur le Président. Ceci avec l'idée de punir les travailleuses et les travailleurs qui ont eu le malheur, encore une fois, de perdre leur emploi. Ces limitations n'aidaient dans aucune manière ces individus à s'intégrer dignement au marché du travail.